va directement à Auschwitz, dans le camp. C'est beau, hein, belle journée. Une belle journée pour aller à Auschwitz. Normalement, vous êtes là pour me soutenir un petit peu, moralement, physiquement. Il y a un petit peu de bruit là. Hein. Ah mais on arrive par l'arrière du Oui, ça camp. va se lever, bien sûr. Il va faire beau. Donc, ça fait 62 ans que je ne suis pas venu. Ah, j'ai pas Si, on est chance. revenu quand même en 88, on est revenu. En 88, on est revenu. Alors là, il y avait un orchestre sur le côté droit, là. Tu vois, il y a la maison. Il y avait un orchestre qui jouait des marches militaires quand on sortait le matin de travailler. C'est vrai, c'était la comédie. C'était un orchestre symphonique, hein, c'était réellement des professionnels. Hein. Il n'y avait pas de trompette, mais des violons. J'étais là, sur ce côté-là. Arbeit macht frei. C'est comme... ils savaient bien maquiller les Allemands. Comme à Theresienstadt, qu'ils ont fait un truc, un grand modèle. Belle journée pour filmer. Arbeit macht frei. Alors on est arrivé ici sur la place. On était des centaines de milliers devant. Mais ici, en fait, il vous faisait Il y avait tenir une place, juste il y avait ici. une place ici. Ah oui, elle est là la place. Hein? Il y a les Alors, arbres là. oui, alors, Mais avant, il n'y avait alors, pas d'arbres. ah, non. Oui. Il y avait une place, alors, puis c'était comme c'est une place d'appel. On restait souvent des heures parce qu'il s'est trompé toujours. Il ne trouvait jamais le nombre exact. Je suis arrivé encore. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, non, ça va. C'est une nature, je marche jusqu'au bout. Tu marches jusqu'au bout, ça c'est vrai. Tu te souviens de tous les blocs comme ça que tu Oui, viens oui, voir oui, j'ai pas bien sûr. Bah, le bloc 18 ans, il doit être par là. Hein? Ça c'est le 16. 16, alors, c'est alors encore un 18. peu plus Alors, loin. 18 ans, il est par là. Moi, j'étais dans le 18 ans. Tu as toujours été dans le même bloc? Oui, je suis toujours resté dans le même bloc. Ça, c'est le 16. Alors, il y avait le rez-de-chaussée, et puis le premier. Et ensuite, il y avait Les greniers, blocs c'était les par nationalité ou tout le monde était mélangé? mélangés. Mélangé. Le principal, c'était les Juifs et les Polonais. De tous les pays? De tous les pays, non, il n'y en avait pas tellement. Il y avait quelques étrangers, mais pas beaucoup. En principe, c'était Ça, tu te des souviens, Juifs. là, ça, tu sais, ça existait, ça? C'est quoi boîte en comme... bois. c'est comme... C'est Ah, ça, des les petites guérites, guérites. les guérites, oui, c'est ça. Il y avait un SS qui était dedans, assis pour nous observer. Puis il y avait, dehors de camp, il y avait des guérites, jusqu'à 40 km alentour, ils avaient mis des guérites, et puis avec des SS. Donc là, il y avait un SS en permanence dans la guérite, hein? Oui. Il y a une cloche en fait, Oui, j'ai l'impression. oui, oui, Donc oui. s'il y avait besoin de donner l'alerte, il sonnait la cloche, je crois. Oui, oui, oui. Ben, on a essayé d'ici pour s'évader. C'était réellement très, très difficile. Il y en avait qui ont risqué leur vie. C'était maçons, ils se sont fait emmurer et la nuit ils sont sortis. Et puis alors, ils étaient surpris. Ils les ont amenés, ils ont fusillé. Ils ont fusillé avec des balles doum-doum, ça t'arrache tous les intestins. Et puis alors, il y avait les pendaisons. Une fois, ils ont pondu 12 déportés en un seul lignée. Alors, il fallait que tout le camp passe devant pour le regarder, pour comme exemple, pour pas qu'on se s'ouvre. Ils n'ont rien eu. Alors, ça,
ça, on rentrait par là sur le côté, c'est ça? Hein? On rentrait par là, comme ça, sur le côté, il y a marqué 18A. Ah oui, alors là, voilà, c'est ça, oui, sur le côté. 18 là. Et je crois qu'ils ont supprimé là. Moi, j'étais dans le grenier. Je ne sais pas si ça existe encore ou ils l'ont supprimé. 18 là. Là, oui, c'est 18 là. C'est là que j'étais au début. Et moi, j'étais dans le grenier, c'était le dernier, il y avait vers le toit. Et ceux qui au premier, c'était des chambres que j'étais bien. Alors, moi, j'étais dans le grenier, il y en avait quand même un lit de trois niveaux. Alors, ceux qui étaient en bas, ils étaient malheureux parce qu'ils avaient toute la... Le matelas, c'était de la paille moulue. Alors, quand on bougeait tout il tombait à travers les planches, parce qu'il n'y avait pas de lit, c'était des planches. Alors, ils tombaient à travers, ils recevaient ça tout sur la tête. Et puis, alors, au début, on était 4 dans un lit de 80 cm. 4. Tu vois, 4. Oui, c'est grand comme ça. C'est des, voilà, c'est ça. C'est grand comme alors, ça. deux bêches. Alors, on dormait dans un... C'était... Au début, c'était infernal. Infernal. On n'arrivait pas à bouger. Moi, j'avais la chance parce qu'ils avaient besoin justement de suffisamment costauds pour travailler parce qu'il fallait toujours changer l'équipe. Il y en a qui ils sont partis le matin comme ça, comme mon neveu est parti le matin avec moi. Je le vis ici, je dis Herman, tu vas venir le soir avec moi. Et moi, je me débrouille bien. Je ne l'ai plus revu. Il était mort dans la journée à Auschwitz. C'était un garçon fort, costaud. Oui. Oh. Des souvenirs. C'était terrible. Ça va? Oui. J'ai de la chance que je peux encore revenir 60 ans après. C'est un miracle. Un miracle de la nature. Non. C'est bien. Vous assistiez pas quand aux fusillés, quand on fusillait les gens? Non, n'insistez pas. On entendait juste fusiller, mais non, n'insistez pas. Quand l'ange de la mort qui a passé, on savait qu'il y aurait des fusillés. Il avait une serviette sur le bras avec les noms des Polonais qui étaient dans la résistance, les partisans, ils les ont fusillés là. Et après, on voyait les fourgons pour les amener au crématoire. Ça saignait encore, ça coulait le sang. Ils ont jeté par la fenêtre des cadavres pour le mettre sur le four. Puis il y avait ici également les blocs de l'infirmerie, la ravire, ils appelaient ça la ravire. Alors là, on pouvait venir et puis leur dire qu'on est malade, on ne peut plus aller travailler. Alors on est resté dans le coin, on n'est pas sorti. Alors j'avais un copain qui s'appelait Zinger. Il dit, écoute, on va se présenter et qu'on est malade. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Encore un jour de travail, n'importe comment sortir par ici. Je suis parti avec lui, là, il y avait des trucs d'infirmerie, là. Je suis monté jusque les marches, et puis alors je dis, cousin, tu sais, moi j'ai pas envie de rentrer. Il dit, fais comme tu veux. Je n'ai plus envie de faire, moi je suis parti. Alors on n'avait pas le droit, c'était dans le camp. Alors je me suis caché de la baraque, je n'ai pas mangé de la journée, rien du tout, jusqu'à l'appel le soir. Ben, quand on rentrait ici dans l'infirmerie, ils nous faisaient une piqûre pour mourir. Et puis alors, ils balançaient par la fenêtre les cadavres sur un chariot pour les amener au crématoire.
On va faire comme dans le mur à Jérusalem. On met voilà, on met un petit laisse ouais. Et c'est toujours fleuri ici, comme ça? Je pense, oui. C'est vrai, c'est pas de faux. Il y a des gens qui sont venus de France. Hein? Il y a des gens qui sont venus de Francfort. Ah oui, ah bah, du monde entier, c'est une moine pour le prendre ça apporté beaucoup de devises. Hein. C'est pas C'est bien. Et tous les jours, il y avait des fusillés sur ce mur. Tous les jours, il y avait presque tous les jours. Presque. C'est ceux qui voulaient s'évader, Ceux qui voulaient s'évader et ceux qui avaient leur dossier. Ils avaient leur dossier qu'ils étaient dans la résistance. Alors il est né l'ange de la mort, on l'appelait, avec le dossier. Et puis ils les ont sortis des baraques. Ils l'ont mis d'abord dans la prison et ensuite ils l'ont fusillé. Il y avait une prison là aussi. C'est bien entretenu, toutes les délégations qui viennent ici. C'est très émouvant de revenir, de regarder tout ça. Je suis plus capable. Oui. Il y avait des trous de balles, mais ils les ont cachés avec des recouverts avec des sortes de ciment paille. De revenir 62 après sur ces maudits camps de la mort, ça fait quelque chose. Hein. Alors c'est quoi toi qui fait que tu te maintiens comme ça? Je pense que les documentaires, non, ce n'est pas ça. Je pense que j'ai une bonne santé, c'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu m'aide, non, j'ai une bonne santé. Et puis, je pense également, et chaque être, il a une chance dans la vie. Il a sa chance. Moi, j'avais de la chance parce que j'étais désigné dans le truc là pour être massacré. Je ne sais pas. On a fait le triage. J'ai passé 3 sélections pour le chambre à gaz. Alors, ça fait que je ne sais pas pourquoi. On a mis celle qui était amaigrie, bien sûr, on l'a mis pour le four crématoire. Et celle qui était. Alors, quand je me suis présenté le médecin, le médecin, je mets toujours redressé, torse bien bombé, pour qu'il ne me désigne pas pour la chambre à gaz. Bon, j'ai essayé de faire le maximum pour vivre. Je ne savais pas ce qui m'attend. Pendant 4 ans, je ne savais pas si ma femme, mes enfants, s'ils sont à vie. Je ne savais rien du tout. Tu y pensais à eux? Hein? Tu y Je pensais pensais souvent, oui. Mais pas trop, parce que bon, quand je pensais, j'étais moralement abattu. Bon, je ne pensais pas trop. Je me laissais vivre comme ça, au jour, sans trop penser. Un jour passé, bon, c'est toujours ça de gagner. Mais je n'ai pas beaucoup de pensées parce que ça ne m'aura pas aidé, ça m'a tué moralement. Bon, je n'ai pas, quand j'ai vu des transports arriver, et puis avec leur truc là, qu'il fallait tout laisser tomber, et puis alors ils étaient choisis j'ai jamais voulu aller pour voir ça parce que n'importe comment je ne pouvais pas les aider. Donc, j'ai souffert moralement. Comme ça, j'ai vécu, je peux dire, comme un animal, c'est tout. Bon.